Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo des Camponotus Sanctus. Alors vous voyez, elles ont déménagé. Elles ont bien grandi dans le petit module AliExpress que vous avez vu auparavant. Mais là, il était temps de changer de nid. Donc j'ai voulu tester un nid que j'avais depuis un moment. Je vous l'avais déjà présenté, c'était un nid en bois de chez Origin Hans. Donc on voulait tester un peu et puis donc voilà quoi, ce que ça donne. Donc j'ai mis dans la cuve un peu de déco, des pierres, du sable, ce que j'ai reçu dans le box. Et je leur ai remis leur plante. On va voir si elles la déterrent ou pas. Voilà, donc ils ont vite déménagé puisque j'ai été obligé pour l'ancien nid juste de décoller le module. Tout le monde était dedans, j'ai posé le module et ils ont déménagé en une petite heure dans le nouveau nid que je vais vous montrer, que vous avez déjà vu. Hein. Pas de suspense. Alors je vais essayer de tourner la cuve. Donc là, vous pouvez voir un peu les ouvrières. Donc je leur ai mis un petit insecte pour les nourrir. Donc elles se remettent un peu du déménagement. Donc voilà. Donc le nid, voilà, avec une salle qui est visible. C'est original, je trouve. Après, elles ont quand même de quoi se cacher. C'est le principal. Et donc voilà. Donc là, on peut voir qu'elles ont déménagé. Et qu'il y a quand même du monde dans le nid. Voilà. Vous allez pouvoir voir la reine qui est vraiment sublime. C'est vraiment une espèce qui est chouette. Voilà. Hop. Donc là, elles ont commencé quand même à mettre un peu de substrat. Alors le nid, pour ceux qui se demandent, j'ai pas mis de silicone, vous allez voir. On voit quasiment rien puisque je l'ai collé avec de la colle pour coraux. Il m'en restait. Comme c'est une colle qui est pas toxique puisque on la met directement sur les coraux et on la met sous l'eau pour coller les coraux sur les PV, hein, sur les pierres vivantes. Et du coup, ça le fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester. J'ai attendu une journée avant de mettre les fourmis dedans pour être sûr que ce soit bien sec. Et la cuve, je l'avais mis sur un éclairage de terrarium, donc il chauffe fortement pour être sûr que tout ce qui est vapeur de colle ou autre, ça soit dissous, enfin tout du moins évaporé. Pour le moment, ça se passe bien. Donc suite à ce déménagement, c'est une espèce qui est sensible. Hein. J'ai perdu 2 petites ouvrières, je pense. Soit de vieillesse et avec un coup de stress, elles ont passé l'arme à gauche plus vite que prévu. Parce qu'il ne me semble pas en avoir choqué pendant le déménagement. Donc voilà, donc quand même pas mal de couvains pour cette année. J'espère, j'ai un grand espoir pour cette fondation, en espérant qu'elle se développe vite. Parce que là, elle va avoir 2 ans en septembre. Du moins, je le pense, qu'elle va avoir 2 ans par rapport à ce qui m'avait été dit quand j'avais acheté. J'avais reçu la gine avec quelques ouvrières. Je sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, j'en avais 2. J'avais celle-ci et sa sœur. Il y en a une que j'avais replacée chez un autre Myrmico. Et donc là, voilà, on peut voir la reine qui est vraiment chouette. Ce qui est marrant, c'est la grosse différence des gines de Sanctus par rapport aux ouvrières, quoi. Ils ont quasiment rien à voir, quoi. Un peu jaune qu'on retrouve sur les ouvrières. Mais clairement, c'est vraiment autre chose, quoi. Voilà, premier majeur, vous voyez. C'est un petit, hein, mais c'est un premier. Avec une tête qui commence à être carrée, là. Caractéristique des majeurs. Mais là, c'est vraiment un tout petit. C'est le premier majeur. Donc, cette espèce-là, je me suis rendu compte qu'elle produisait des majeurs assez tard, hein, quand même. Ensemble, là, vous avez un média, vous voyez, peut-être elle est un peu plus ronde que l'autre. Et voilà, et hop, celui-ci, ouais, encore je vous dis majeur, mais est-ce que ça serait pas plutôt un petit média? Un beau média plutôt, qu'un majeur. Voilà, donc le nid est pas mal, hein, après avoir, j'espère qu'elles vont s'y plaire. Donc là, c'est un nid totalement sec, hein, et du coup, elles auront un abreuvoir dans l'ADC. Voilà, espérons que ça va leur plaire et qu'ils vont se développer. C'est ce que je leur souhaite, petite mère. Donc espèce vraiment sympa. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un peu un mix entre une Turcastanus et une Macu, quoi. En gros, hein, clairement, vraiment cool. Donc là, voilà le setup, c'est basique. Je vais vous montrer par le dessus. On va ouvrir, donc ça donne ça. Si je vous pose comme ça vous permet de voir un peu. Donc là, j'aurais mis un petit insecte. Donc on va essayer de zoomer un poil. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau ce que je vous fais, c'est pas beau. Voilà. Je
sais pas si vous allez bien voir. Ouais. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, je fais attention parce que là, j'ai pas mis d'anti-évasion. Je voulais vraiment éviter de salir la cuve et puis que mes fourmis stressent à mort. Donc là, j'aurais mis un petit insecte. On voit qu'elle commence à devenir nerveuse, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc ouais. Voilà un petit peu. Je vais passer sur la colo. Voilà, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, normalement, avec ce nid, je suis au moins tranquille une année, hormis si elles me font un pic de dingue au niveau de l'évolution. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça se mette à bombarder plus que ça. Logiquement, je devrais avoir un beau développement si je fais pas de bêtises et que j'ai pas un raté. Mais là, la deuxième année, en général, ça envoie du lourd. Voilà, donc je suis assez content, voilà, du rendu. Alors, il y a un peu de bazar derrière, hein. Mais voilà, en fait, quand vous regardez la cuve, ça donne ça. Et vraiment, le côté, alors je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis là, le côté aimanté sur le cache, c'est vraiment cool. J'en avais déjà parlé. Là, au moins, j'aurais pas de problème de dalle comme j'ai pu avoir sur des nids en pierre, puisque là, c'est carrément du substrat que j'ai mis moi. Donc, si jamais ça va pas, on vire le substrat et on en remet d'autres et c'est nickel. Voilà. Donc voilà, la déco est assez sommaire, hein. Des pierres, du sable et une plante. Et voilà, ça roule. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est donc une vidéo succincte. Je vais vous reparler un peu des paramètres, parce que c'est vrai que ça me le demande souvent. Donc là, pour Sanctus, c'est une espèce qui peut vivre au sec, mais j'ai remarqué qu'en fondation, elles aimaient quand même avoir l'humidité, hein. Donc au début, maintenez-les bien en tube. Après, quand vous les passez en nid, en petit module, un tout petit peu, mais vraiment très très peu d'humidité. Et après, une fois que la colo est bien avancée, c'est-à-dire que vous êtes au moins 100 ouvrières, vous pouvez les élever au sec. Voilà. Après, en termes de nourriture, ça va. Elles sont un peu délicates sur les liquides sucrés, hein, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. C'est pas une fourmi très très exigeante, hormis qu'elle soit sensible à la fondation. Avant 30 ouvrières, ça peut être compliqué de les maintenir. Donc, c'est pas une espèce que je conseillerais tout du moins aux débutants ou en première espèce exotique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo sera convenable. Bonne journée à tous, salut!